Que ce soit dans le cas d'une source ponctuelle ou une voie de circulation, ce sera évidemment la façade en vue directe qui sera la plus exposée. Mais les autres façades le sont également. On a vu lors du MOOC 1 que l'affaiblissement peut aller de 3 à 9 dBA, voire plus selon la configuration du site, la morphologie du bâtiment ou selon l'exposition et la composition des façades. On l'oublie souvent, mais le bruit pénètre également par la couverture, et ce, d'autant plus que celle-ci intègre des ouvertures comme une cheminée de ventilation. Au niveau de la façade, la transmission du bruit vers l'intérieur passe par l'ensemble de ses composants. D'une manière générale, les parties pleines sont plus isolantes que les parties vitrées. Nous verrons lors de la prochaine diffusion le principe de calcul de l'isolement entre l'extérieur et l'intérieur. En matière de niveau de réception du bruit à l'intérieur du logement, on considère qu'une limitation à 40 dBA de jour et 30 à 35 dBA de nuit est tout à fait acceptable. En fonction du niveau de réception à 2 mètres de la façade de jour ou de nuit, on déterminera la valeur d'isolement à obtenir pour l'enveloppe et pour chacun de ses composants. La réglementation applicable à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, depuis janvier 2016, donne des valeurs d'isolement aux sources externes en fonction du classement des infrastructures routières et de l'éloignement de la construction au bord de la voie la plus proche. Les voies sont classées en 5 catégories selon l'intensité du trafic. Seules les 3 premières sont applicables dans ces départements. La catégorie 1, concernant essentiellement les autoroutes ou rocades à fort trafic, est peu présente dans ces départements. Par contre, la catégorie 2 intéresse les nationales et voies rapides courantes. Quant à la catégorie 3, ce sera ces mêmes voies ou boulevards à trafic moins intense. Ce tableau résume bien les différentes valeurs d'isolement à prendre en compte selon la distance du bâti au bord de la voie la plus proche et selon que l'habitat sera diffus ou bien compact avec des voies en forme de U. À ces valeurs peuvent être appliquées des réductions en fonction de la protection de la façade, de la présence d'écrans ou merlons en bord de chaussée, ou bien encore de la valeur de l'angle d'exposition ou des majorations dans le cas d'une exposition à plusieurs voies classées. Le décret, dans son article 13, permet au maître d'ouvrage de procéder à une estimation précise du niveau d'exposition et donne une méthode d'évaluation de ce niveau d'isolement à obtenir. Lorsqu'après application de ces ajustements ou estimations précises, la valeur d'isolement obtenue reste inférieure à 33 dB, on considère qu'aucun isolement acoustique minimal n'est nécessaire. Les catégories 4 et 5, exclues de la réglementation, peuvent toutefois être prises en compte par le préfet, selon avis des différentes collectivités, afin de répondre à des cas particuliers d'exposition nécessitant la prise en compte d'un isolement minimal de 30 dB. Sont alors concernés les 30 premiers mètres pour la catégorie 4 et les 10 premiers mètres du bord de la voie pour la catégorie 5. Ne pas oublier que sont assujettis à cette réglementation les pièces de vie, séjour, chambres, mais également cuisine. On notera d'ailleurs que cette réglementation est de 5 dB moins contraignante que celle applicable en métropole. Les bâtiments d'enseignement, quant à eux, sont également concernés par l'application de cette réglementation, ce qui pose souvent difficulté lorsqu'on veut faire de la ventilation naturelle. Dans le cas d'une exposition aux sources aériennes, lorsque exceptionnellement les habitations sont autorisées dans la zone C, celles-ci doivent respecter une valeur d'isolement standardisée de 35 dB aux sources externes. Ici également, dans le cas d'une multi-exposition à plusieurs sources aériennes ou terrestres, des majorations sont applicables. Et enfin, la simulation numérique permet, selon les configurations spatiales du site, de déterminer les niveaux de réception en façade et ainsi de préciser le mode d'évaluation du niveau réglementaire d'isolement standardisé des façades des bâtiments.